Alors, à quel moment on doit mettre tout son capital, tout son tapis pour faire un seul trade? Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarette, trader pour compte propre sur les actions US. Alors, pour répondre à ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui se disent des fois, j'ai envie de tout mettre parce que j'y crois à ce trade, j'ai vraiment un bon feeling, un bon ressenti, et est-ce qu'on peut le faire ou pas? Est-ce que c'est faisable ou pas quand on dit il ne faut pas risquer plus de 1% de son capital par trade? Oui, il y a des moments où ça m'est arrivé, je faisais pas encore de vidéo sur YouTube à ce moment-là, mais ça m'est arrivé d'avoir des trades où là, je doublais, je triplais ma taille de position. Parce que le trade était tellement magnifique que je le faisais. Et ça m'est arrivé très rarement de perdre sur ce genre de trade-là. Oui, on peut le faire, mais mettre tout son capital, c'est jamais une bonne idée. Évidemment, j'ai choisi ce titre pas par hasard, mais c'est jamais une bonne idée de mettre tout son capital parce que en trading, on n'a jamais de certitude, on n'a aucune certitude. Mais parfois, effectivement, quand on a un trade avec une action ou peu importe l'actif que vous négociez, mais qui réunit toutes les convergences de signaux, qui a un point d'entrée idéal, qui a fait toutes les confirmations nécessaires, on se dit, et avec un point d'entrée peu risqué, c'est-à-dire un point d'entrée, c'est pas le point d'entrée qui est peu risqué, c'est le point de stop, mais un point d'entrée, un timing excellent, oui, vous pouvez, dans ce genre de cas de figure-là, vous pouvez vous dire, avec de l'expérience, je mets 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de taille de position spécifiquement sur ce trade. Parce qu'au pire, si j'ai perdu, je perds quand même que ça. Un peu plus gros que d'habitude, c'est vrai, mais là, c'est tellement magnifique que il faut y croire. Il y a des fois, il faut y croire. Il y a des fois, il faut se dire, non, mais là, il est vraiment... Et avec l'expérience, vous saurez comment aiguiser cette perception du trading quand vous aurez ce genre de trade face à vous. Évidemment, ce genre de cas-là ne se passe pas lorsque vous venez de faire une série de pertes, par exemple. Lorsque vous venez de faire une série de pertes, 3, 4 jours d'affilée, ça peut arriver. Je vous déconseille de faire ça quand vous sentez tout est réuni. Il faut toujours jouer la défense. Même quand vous avez envie de mettre votre tapis, il faut toujours jouer une bonne défense plutôt qu'une bonne attaque. Toujours, 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 en trading, c'est jouer une bonne défense. Donc, dans ce genre de cas de figure où vous venez de perdre pendant plusieurs jours d'affilée, je vous déconseille vivement de mettre tous vos œufs dans le même panier. Même si vous le sentez bien, même si ça fait des années que vous faites du trading, il peut y avoir des exceptions, mais je vous le déconseille quand même. C'est vraiment pas au début, pas les 2 premières années, pas... Si vous êtes dans une phase perdante, ne risquez pas tout sur un seul trade. Continuez à risquer la même taille de position si ça vous amuse, même si je vous conseille de la diminuer si vous faites des séries perdantes, mais pas plus que ça. Voilà. Vous verrez des fois, c'est ce genre de cas de figure, les grands traders pourront vous le dire, dans les livres, par exemple Les magiciens des marchés, ou La psychologie des grands traders, ou d'autres grands livres comme ça, avec des grands traders dedans d'expérience, ils vous diront tous la même chose. Quand on repère ce genre d'action, ce genre de titre, ce genre de valeur, ça arrive peu de fois dans le mois, d'accord? Il y a des fois des beaux trades, voilà, mais sans plus. Mais des trades comme ça, vous allez les détecter, et quand ils arriveront devant vous, je peux vous dire que vous serez vraiment... sur le qui-vive, vous allez le sentir, vous allez le voir tout de suite. Il y aura plein de signaux, voilà, de convergence de signaux qui vont se mettre là devant vous, et vous allez vous dire, c'est le bon moment. Et ce genre de cas de figure, quand vous allez les choper et saisir l'opportunité, vous allez devenir de plus en plus patient, parce que forcément, vous allez dire, quand il y a ce genre de trade-là, il m'en faut pas plus. 2, 3 par mois, ça me suffit, finalement. Ça me suffit pour faire mon mois de trading. Donc, j'ai pas intérêt à les rater, ceux-là. Et c'est exactement la bonne démarche qu'il faut faire. C'est exactement la bonne démarche qu'il faut avoir, plutôt. Donc, vraiment, mettre tout son tapis, c'est une bonne idée que dans les cas que je viens de vous dire. À savoir, vous avez déjà gagné un petit peu sur le mois et vous vous dites, voilà, je ne peux pas perdre plus que ce que j'ai gagné, donc allez, je mets 2-3 fois la taille habituelle. Vous avez de l'expérience. Et vous n'êtes pas dans une série de pertes. D'accord? Vous n'êtes pas dans une phase perdante. Et là, vous pouvez y aller. En tout cas, voilà. C'était les seuls conseils que j'avais à vous donner aujourd'hui sur cette question de est-ce qu'il faut déjà tout risquer ou pas sur un seul trade. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez surtout pas à me les mettre en bas dans la partie commentaires. Et puis, sinon, abonnez-vous à la chaîne, évidemment. Et puis, moi, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Excellent week-end à tous. Ciao.